familles s'apprêtent à vivre une aventure inoubliable à plus de 22 000 km de la France, en Polynésie. Et cette année, 5 artistes d'exception ont décidé d'embarquer leur famille pour vivre des moments hors du commun à l'autre bout de la planète. Ils sont magiciens, chanteuses, sportifs, blogueuses ou encore comédiennes. Et ils devront se surpasser pour gagner ce Tahiti Quest spécial talent, mais aussi permettre à une famille de téléspectateurs de remporter un voyage de rêve. C'est ici, dans l'un des plus beaux endroits au monde, que ces 5 familles vont s'affronter lors d'épreuves inspirées des plus lointaines légendes tahitiennes. Sur terre, sur la mer ou même sous l'eau, ces épreuves se joueront seules, en binôme ou avec tous les membres d'une même famille. Allez! On arrive! On lâche pas! On lâche pas! Allez! Allez, allez, allez! C'est ton moment, ça, Josh! C'est non! Non! Top chrono! Que ce soit les enfants ou les parents, chacun aura un rôle déterminant dans la compétition. Tunnel! Qu'on gagne ou qu'on perde, on va prendre du plaisir, on va s'amuser, c'est ça l'important. J'en peux plus. C'était difficile de l'avoir craqué et de penser que c'était de ma faute. Oui! J'aimerais qu'on gagne une épreuve et que ça soit grâce à toi. Tu sais que je suis fier de toi et tu sais que je t'aime, mon fils. C'est réel, papa. Je suis hyper fière d'eux. Je suis pas déçue, mais du tout. Ma femme et mes enfants, c'est toute ma vie. Faut que je fasse tout pour eux. Tahiti Quest, l'aventure en famille spécial talent, c'est maintenant. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime. La semaine dernière, nos 4 talents et leurs familles se sont transformés en véritables guerriers pour remporter la compétition. Ça va nous rebooster et on ira jusqu'à la finale. Moi, je me sens Mimi, petit guerrier. La famille de Kenzie a pu découvrir ce que renfermait le coffre magique et quel pouvoir cachait le mystérieux Power Quest. Donc on doit choisir une famille à qui on va mettre 15 secondes de retard. Ceux qu'on a en ligne de mire pour le moment, c'est la famille Rose et la famille Violette. C'est à eux qu'on enlèvera un peu de temps. Toutes les familles se sont affrontées lors d'épreuves de haut niveau. Mais non! Attention! Et contre toute attente, les Violets ont remporté 2 victoires. Les Violets ont réussi. Ils ont pu vivre un moment inoubliable en plein cœur du Pacifique. C'est une chose qu'on fait une fois dans sa vie. C'est incroyable. Leurs adversaires n'ont pourtant pas démérité. Enfants et parents se sont tous surpassés. On y est, on y est, on y est. Vas-y, essaye de passer en dessous. Super, tu y es. Mais les jaunes, grands compétiteurs pour qui ça a été un coup dur, ont finalement remporté l'épreuve éliminatoire. Ils conservent leur Power Quest et après avoir décidé de pénaliser les Violets, ils pourront à nouveau retirer un bonus temps pour l'ultime épreuve des pirogues à la famille de leur choix. Et malheureusement, c'est Levana et sa famille qui ont quitté ce Tahiti Quest spécial talent. L'île de Tahiti se souviendra de votre bravoure et de votre mental d'acier. Bravo à vous! Allez, on y va les filles. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 familles en compétition. Et pas question pour elles de quitter l'aventure aux portes de la grande finale de Tahiti Quest.
Le soleil se lève sur l'île de Moorea. C'est le 5e jour de compétition pour nos 3 familles encore en lice et qui sont donc en demi-finale. Ce matin, chez les jaunes, Kenzie et Gino sont d'humeur festive. Sur comme ça. Ah ouais, sur comme ça. Ah ouais, parfait. J'ai envie de faire plaisir à ma maman parce que déjà c'est son anniversaire. Elle a tout donné sur les épreuves, donc on veut leur rendre l'appareil avec un beau gâteau et des petites décorations. En plus, c'est pas tous les jours qu'on fête son anniversaire à Tahiti. On lui apporte. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je suis à Tahiti, donc c'est vraiment magnifique. Et les enfants, ce matin, ont préparé un petit gâteau au chocolat avec des petites fleurs. C'était super bien décoré, donc une attention particulière qui m'a beaucoup touchée. On peut sentir l'émotion dans les yeux de Lolita parce que c'est vrai qu'avec nos enfants, elle est très liée, c'est maman poula. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on gagne les 2 épreuves. Ce serait mon petit cadeau. Nous, c'est qu'on gagne vraiment Tahiti Quest. Oui, mais pas que les aujourd'hui, quoi. J'ai dit petit cadeau. Le gros cadeau, oui, c'est de gagner Tahiti Quest. Pour lui faire un bon cadeau d'anniversaire, on va tout donner dans les épreuves, tout déchirer et on espère gagner. Maintenant, il faut être bien concentré parce que maintenant, il n'y a plus de petite équipe en fait. Donc, ouais. Alors, on sait que les violets ils ont gagné 2 épreuves et les roses ils sont toujours derrière. On est vraiment content d'avoir gagné cette épreuve éliminatoire et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on ait gardé le Power Quest en notre possession. Donc ça, c'est vraiment magnifique parce qu'on est les seuls, finalement, à savoir tirer en ferme. Et finalement, il nous reste une marche pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Les jaunes sont pour la 2e fois consécutive les heureux détenteurs du coffre magique contenant le Power Quest. Ils le savent, ils ont entre les mains un pouvoir ultime sur la course finale en pirogue. En remportant une première fois le coffre magique, les jaunes ont décidé de pénaliser la famille violette. Au revoir. En le remportant à nouveau, ils devront choisir une équipe à pénaliser. Ils ne pourront le faire qu'à la veille de la prochaine épreuve éliminatoire. Pour le moment, les jaunes ont fait un parcours quasi sans faute et ils n'ont pas d'autre choix que de garder ce précieux pouvoir en gagnant la prochaine épreuve éliminatoire. Chez les autres familles, ce Power Quest suscite les convoitises, et notamment chez les roses, qui rêvent de leur première victoire. Ce coffre Power Quest, vous avez vraiment pas d'idée? Non. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans? Le nom, c'est Power Quest, quoi. Donc, logiquement, ça doit être un truc assez phénoménal, entre guillemets. Et pourquoi ce serait pas peut-être la possibilité de choisir le secteur de l'épreuve, c'est-à-dire pour orienter et choisir sa discipline, entre guillemets. Choisir le thème de l'épreuve finale. Sinon, des chaussures qui marchent sur l'eau. Ça m'énerve parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans le coffre, à quoi ça leur sert, ce que c'est, s'ils vont utiliser ou des choses comme ça. Donc. Pour savoir s'il y a dans le coffre, le mieux, ce serait de le remporter. Ce serait une bonne idée. Il faudrait arrêter d'être 2e, en fait. Ça serait peut-être pas mal de gagner aujourd'hui. Oui. Moi, je me sens un peu stressée de se dire qu'on est en demi-finale. Je pense que les 2 équipes qui restent, elles seront un tout petit peu redoutables, un tout petit peu. À l'approche de la finale, la pression est de plus en plus forte pour les familles. À l'issue des 3 prochaines épreuves, seules 2 familles auront la chance de continuer l'aventure à Tahiti. Et d'ailleurs, chez les violets, l'heure est à la mise en condition. Surtout pour Ludovic, qui, malgré 2 victoires avec sa famille, n'est pas très fier de ses performances depuis le début de la compétition. Est-ce que les enfants, vous vous rendez compte qu'on est en demi-finale quand même? La finale nous fait du pied. Là, faut que je montre Qui c'est le papa? qui c'est les violets. C'est pas que toi, l'équipe des violets, hein. Non, mais en fait, aujourd'hui, ça serait presque à moi de concrétiser parce que depuis 2 ou 3 jeux... T'as l'impression que t'es inefficace? Ouais, voilà, je suis inefficace. Depuis le début de la compétition, j'ai remarqué qu'en fait, c'est les enfants et Catherine qui sont là. Je me repose sur eux, mais voilà, je suis confiant parce qu'il y a un moment donné, je prendrai tout sur mes épaules pour finaliser. Bon, il est pas au top. Là, c'est ton épreuve peut-être aujourd'hui. C'est ça. Tu vas faire ton mieux, j'espère, mais faut quand même pas que tu te précipites parce que tu sais ce qui se passe quand tu te précipites, hein. D'accord. Zen. Zen.
Ce matin, elle disait, allez papa, faut que tu te détendes. Finalement, tu pensais que t'étais un peu le rocher, que c'est toi qui allais porter tout le monde, et puis là, tu vois tous ces petits bouts là qui te portent. Ouais. Dans la vraie vie, je te rassure, c'est ça qui se passe. C'est toi qui nous soutiens tous et qui est toujours là pour nous. Voilà. Espérons qu'avec le soutien de sa famille, Ludovic réussisse à donner le meilleur de lui-même sur les prochaines épreuves. Du côté des jaunes, l'heure est aussi à la mise au point. Kenzie, qui ne supporte pas de perdre, a bien du mal à canaliser son émotivité. Punaise, on va pas y arriver. S'il te plaît, concentre-toi, allez. Ils ont terminé. Et il cherche du soutien auprès de son papa pour aborder au mieux cette demi-finale. Hier, ce qui s'est passé, malheureusement, t'as perdu ton sang-froid, un peu de maîtrise. Mais ça, c'est pas grave, d'accord? Ce qu'il faut que tu contrôles, c'est toi-même, c'est tes émotions. Faut pas que tu te focalises sur ce qui se passe à droite, à gauche. Faut que tu te focalises que sur toi. Comme je t'ai dit, moi, c'est pas que je veux pas que tu pleures. Pourquoi? C'est que lorsque tu pleures, finalement, tu perds tes moyens. Ça va juste te faire perdre du temps et tu trouveras encore moins la solution en pleurant. D'accord? Donc je compte sur toi pour que cette aventure te rende plus fort. Je pense que t'as raison, il faut pas pleurer pour rien parce que, comme t'as dit, on perd ses moyens. Et oui, ça me fait plaisir déjà que tu me prennes à part et que tu viennes me parler. J'aimerais que déjà tu sois fier de moi parce que des fois je suis pas tout le temps, je pense comme tu le veux. Moi, je suis très très fier de toi. Après, tu sais que je suis exigeant. Parce que dans la vie, quand tu veux atteindre de belles choses, il faut être exigeant avec toi-même. Donc moi, j'essaye du mieux que je peux en tant que père de te donner les bons filons, les bons conseils pour que les choix que tu feras dans ton futur fassent de toi un homme et un vrai homme. Ok? Je suis fier d'avoir un papa comme toi. Je suis fier d'avoir un petit garçon comme toi, moi. J'aime mon fils plus que tout. Mes deux fils et ma femme, c'est tout ce que j'ai. Donc voilà, j'aime mon fils et je suis vraiment fier de lui. C'est pas pour une épreuve que je vais être là à ne plus l'aimer ou quoi. Ça n'a rien à voir. Les sentiments, c'est pas quelque chose qu'on enlève comme ça quand ils sont sincères. Ah oui, c'est sûr, j'aimerais beaucoup te ressembler parce que tu montres quand même toujours les bonnes voies. Et c'est ce que j'aime chez toi et je pense qu'aujourd'hui on va pas se faire éliminer parce que déjà on le veut pas et c'est pas possible. Je veux. Tu veux tout donner. Voilà. Merde, mon fils, tu sais que je te fais grave confiance, donc on va y arriver, d'accord? Mais je suis fier de toi, bien sûr, je suis fier de toi, mon petit garçon, je suis fier de toi. Que mon papa me parle, ça me touche vraiment et ça me remotive parce qu'il m'a dit beaucoup de choses que j'ai aimées. Et voilà, et c'est un papa formidable et il est vraiment bien. Voilà, j'ai pas de mots, il est parfait. De toute façon, tu sais très bien, on va tout donner, tout donner, tout donner. Parce qu'on est les jaunes, les plus forts que les lézards. Tu connais déjà. T'as vu? Ça ressemble à un javelot, ça. C'est une lance, je suis sûre que c'est une lance. Regarde, c'est planté, c'est ça? Ouais. En recevant un javelot, nos familles ont déjà une petite idée de ce qui les attend. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Temaeria le sage est là pour les aider à se préparer pour la prochaine épreuve. Hey Yorana. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment lancer un javelot. Le javelot en Polynésie, c'est un sport ancestral, issu des guerres tribales. Aujourd'hui, c'est devenu un sport national que tout le monde pratique. Je vais vous faire une démonstration. Là, votre javelot, vous avez derrière, on doit couper en biais. C'est coupé en biais. Et c'est le doigt qui va pousser. Si vous faites ça, c'est très puissant. Poussez comme ça va arrêter la force, la puissance du javelot. Ah, je vais vous lancer ça. Regarde bien, j'ai mis là et je fais ça.
Temaria, le javelot, il le fait comme un dieu. Il le fait hyper bien. Maintenant, vous allez dans vos palais, vous allez vous entraîner. Merci. La façon dont le sage Temaria maîtrise le javelot, on a juste l'impression que pour lui, c'est une simplicité. Ouais, il fait preuve d'une grande dextérité. Autour de nos familles de montrer qu'elles ont bien compris la leçon du sage. Pour se préparer au mieux pour les prochaines épreuves, chacune de leur côté, elles vont s'entraîner au lancer du javelot. Et il y en a un qui prend les choses très au sérieux, Ludovic le papa violet. Ce matin, pour les entraînements, j'ai pas arrêté en fait. Je me donnais des objectifs. J'ai envie de leur montrer que je suis là, quoi, en fait. J'imagine que tu montres le panier. Voilà, comme ça, t'es sûr qu'il plante, c'est bien. Je lance pas très bien. Mais si... Après, t'arrives à le faire retomber quand même droit. Oui, bah, je le fais toujours tomber comme ça, mais... Imagine que tu jettes ton doigt là-bas. Ok. Et tu montres le panier là-bas. Ok. Le meilleur à l'entraînement, je pense que c'était papa. Ouais. Il lançait bien. Il lançait super bien. Moi, j'étais... Moi, je lance pas super loin. Mais si je me concentre, je peux être précis, je pense. Oui. Oh, dommage. Dommage. J'ai essayé. Le lancer de javelot, c'est plutôt difficile, surtout quand tu dois le mettre dans une cible. Et ben voilà. Waouh. Bravo. À votre avis, c'est qui c'est qu'on devrait choisir pour lancer le javelot? Papa. Celui qui se débrouille le mieux au javelot dans la famille, c'est moi. Arrête, c'est papa. Non, c'est moi. Non, papa, avec la technique tahitienne, il a fait aux 3 lancers, il a fait tout juste. Non, c'est moi. Arrête. Arrête, c'est papa. Je trouve que Josh s'est plutôt super bien débrouillé. Donc je serais pas très inquiet si c'était Josh face à Gino et Simon. Moi, je pense que ce serait mieux que ce soit papa. Parce que papa, il est fort, il arrive à tirer les cibles et tout. C'est le plus fort de la famille. Celui qui se débrouille le mieux en javelot, c'est papa. Moi. C'est papa. C'est moi. Pendant que les roses tentent de se mettre d'accord, chez les jaunes, il y en a un qui fait l'unanimité. Moi, je me débrouille bien, mais le plus fort, c'était Gino sur l'entraînement. Oh là là. Super, super Gino. Ah, j'ai raté. Ouh là là, c'est un petit score ça. J'ai tout donné pour montrer mes capacités et je continuerai jusqu'à la fin de montrer ce que je veux. Tout donner. Franchement, si c'est moi, je te jure, ils sont un petit peu dans le caca. Je suis très très fort. Ah, vous avez vu? La compétition se resserre. On est 3 familles encore en jeu, donc la compétition va être rude. Et on espère faire partir des 2 dernières. L'heure de la compétition sonne à nouveau. Nos 3 familles vont maintenant s'affronter lors de 3 nouvelles épreuves redoutables. Je suis assez contente parce qu'on se rapproche. Là, la finale, là, la demi-finale, on peut y aller. C'est toi qui l'attrapes? Ça serait bien qu'on gagne une épreuve pendant la demi-finale. Ça pourrait que nous redonner encore plus confiance. Et j'espère qu'on va gagner un avantage et une pénalité à donner à qui on veut. Allez les jaunes! Allez les jaunes! Yorana à tous et bienvenue dans la demi-finale de Tahiti Quest. Vous n'êtes plus que 3 familles en compétition. Je vous rappelle
que seulement l'une d'entre vous va remporter le trophée de Tahiti Quest et faire gagner un voyage de rêve à une famille de téléspectateurs qui vous aura soutenu tout au long de l'aventure. Je suis très content de vous revoir aujourd'hui pour de nouvelles aventures en famille. Alors je voudrais également souhaiter un très très bon anniversaire à Lolita. Joyeux anniversaire! Merci. Honnêtement, Davy a assuré. Hein. Il vous a amené à Tahiti pour l'anniversaire, c'est incroyable. Ouais, honnêtement, je Quel homme. suis vraiment chanceuse parce que pour moi, c'était un rêve de venir à Tahiti. Donc le jour de mon anniversaire, qu'espérer de mieux, quoi. Alors je sais que ce matin, vous êtes tous entraînés au javelot. Ludovic, comment ça s'est passé? Ça a l'air de bien se passer. Hein, voilà. Catherine, vous l'avez trouvé comment? Il est parfait pour le lancer de javelot. Un guerrier au javelot. Un guerrier au javelot, il est très doué pour ça. Il n'y a pas de souci. Super. Ouais. Jenaline. Ça s'est plutôt bien passé au premier tiré, mais au deuxième, et au troisième et au quatrième, c'est pas très Mais il n'est pas trop grand le javelot pour toi? Si. Il m'en faut comme ça. T'inquiète, c'est comme moi. J'ai toujours le même problème. Trop grand le javelot. Alors vous ne savez pas encore qui va s'y coller lors de cette épreuve. Petit sondage, vous aimeriez que ce soit qui? Les violets, si j'ai bien compris, Ludovic. Oui. Les roses. Qui est le Papa. meilleur lanceur de javelot dans la famille? Papa. Sam, vous êtes d'accord? Ouais, mais j'ai trouvé que Josh s'était très bien débrouillé. Donc Josh ou Sam chez les roses? Chez les jaunes? Gino, franchement, Gino, il est plutôt... c'est bien, il a bien assuré, ouais. Gino a assuré au javelot. Alors les membres de la famille qui vont devoir prouver qu'ils sont les meilleurs lanceurs de javelot, ce sont les papas. Les papas, vous allez devoir montrer que vous êtes les héros de la famille ce matin. Car c'est vous et vous seuls qui allez avoir la possibilité de remporter un avantage et de distribuer une pénalité à la famille de votre choix. Pour la prochaine épreuve, vous le savez, le lancer de javelot est une pratique très répandue ici. D'après les récits anciens, ce seraient les dieux qui auraient inventé cette discipline. Aujourd'hui, avec vos lances, vous n'allez pas chasser du gibier, mais du ballon. Pour cette première épreuve de demi-finale, tout repose sur les épaules des papas. Chacun leur tour, ils devront réaliser un parcours en 3 étapes et marquer un maximum de points en visant juste avec leur javelot. Pour gagner, ils vont devoir faire preuve de concentration, d'adresse et de précision. Allez, place au jeu. Le parcours est le même pour toutes les familles. Chaque papa jouera l'un après l'autre sans connaître le résultat de ses concurrents. Allez, Davy, hein. Attention, 3, 2, 1, whatever! Allez, Davy, allez. La première étape de cette épreuve consiste à faire rouler une bobine géante. Les papas doivent suivre la corde et la rembobiner pour atteindre une première cible. Mais attention, la manœuvre est périlleuse, car le parcours est jalonné d'obstacles. Les papas doivent être vigilants à chaque virage pour ne pas briser les javelots qu'ils transportent, car ils n'en ont que 4 chacun pour commencer. Attention, le virage. Pour le moment, malgré le poids de la bobine géante, Ludovic et Davy manœuvrent bien. Allez, tonton, allez. Ils restent bien concentrés pour ne pas perdre leurs précieux javelots. Attention tes javelots, Ludo! Les casse pas surtout! Attention, javelot. Voilà, c'est bien ça, décale un peu. Super, attention. Allez, papa. De son côté, Sam, qui veut offrir une première victoire à sa famille, se donne à fond. Oublie pas que t'as le temps, hein. J'en ai cassé un déjà. En cassant l'un de ses javelots, Sam perd une chance de tir. Sam qui vient de casser un javelot. Je vous rappelle que ces javelots sont très précieux pour l'épreuve. Attention au javelot! Il va devoir redoubler d'efforts pour les garder intacts. Côté violet, Ludovic est bien décidé à remporter cette épreuve pour prouver à sa famille qu'il est capable des plus belles performances. Papa, tu gères. Il avance très vite, avec force, mais peut-être trop. Un javelot de cassé. Il ne lui reste que 3 javelots, tout comme Sam, le papa rose.
Davy est le seul à avoir encore ses 4 javelots de départ intacts. Super ça. Très bien ça, Davy. Très bien. Attention au javelot, Davy, attention. Sois prudent quand tu tournes. Vaut mieux prendre un peu plus ton temps que de casser tous les javelots, là. Ok. Allez, très bien, très bien. Précision, sois précis. Ça. Allez, papa! Ludovic et Sam arrivent maintenant sur le premier pas de tir. Allez, papa! Allez, Le meilleur, tonton. Allez, papa. Prends 10 secondes. Y'a pas tonton. Ils ont chacun 3 javelots pour tenter d'atteindre ce ballon. S'ils parviennent à l'éclater, ils gagnent 10 points. Cette étape est cruciale, car elle peut permettre de marquer un maximum de points et prendre une sérieuse avance pour la suite de l'épreuve. Alors que les roses et les violets sont sur le point de tirer, Davy, lui, n'est pas encore arrivé au pas de tir. Attention, attention, t'es trop collé. Décale, décale, décale le truc. Allez, utilise la force, là, décale le truc. Voilà, super. Voilà, pousse la corde, super. Attention, attention! Deuxième javelot de cassé. Ah, merde. Encore, décale la corde devant, devant. C'est Voilà, donc super. avec 2 javelots au lieu de 4 que Davy se présente sur la première cible. C'est un sérieux handicap. Allez, papa! Précis, précis, calme. Un peu plus fort, un peu plus haut. Même pour ce sportif de haut niveau, la technique du lancer de javelot fait défaut. Tu vas y arriver, calme-toi. Détendu. Chut. Tu te souviens de tout à l'heure? Presque, super. Presque. Franchement, c'était presque. Au même niveau. Alors que Sam et Ludovic ont brillé lors de l'entraînement, la tension de cette épreuve remet tout en jeu. Un tout petit peu moins fort. Allez. Aucun papa n'a marqué. Chacun ne dispose plus que d'un javelot pour marquer des points. Oui. Pour Davy et Sam, leur chance de marquer directement 10 points s'envole. Ils doivent pourtant poursuivre le parcours. Mais pour Ludovic qui veut briller dans cette épreuve pour sa famille, rien n'est joué. C'est loupé aussi pour les violets. À ce stade, toutes les équipes sont à égalité. Chaque papa doit maintenant se diriger vers le deuxième pas de tir, la pyramide de ballon. Et c'est parti, on part sur la deuxième phase du jeu maintenant. Venez avec moi les amis. Par ici, par ici. Venez. À nouveau, ils doivent déplacer leur bobine géante et sur le chemin, ils peuvent récupérer 5 nouveaux javelots. Allez, cherche le trou. Allez, c'est parti. Ludovic montre une motivation sans faille. Tout comme Sam, qui veut faire gagner sa famille, lasse d'être l'éternel second. Davy, plus habitué à la victoire, lui, veut démarrer cette demi-finale sur les chapeaux de roue. Voilà maintenant les papas face à la pyramide des ballons. Les blancs valent 3 points, les verts 5 points et les rouges 10 points. Pour remporter cette épreuve, il va falloir marquer le plus de points possible avec 5 javelots. T'es le meilleur, là. Ah, ça, t'es le meilleur. Pour les 3 papas, la pression est énorme. Ils jouent chacun de leur côté et ils ne connaissent pas le résultat de leurs concurrents. Presque. Quand ça veut pas. Allez. Plus fort. Un tout Plus fort, petit plus peu fort. plus fort. Plus fort le doigt. Ouais. 3 points. 3 points pour Ludovic. Allez. Ludovic marque ses premiers points. Il lui reste 3 javelots pour améliorer son score. Zut! C'est pas possible. Allez, papa. Et si on compte sur toi, là, c'est bien.
Très bien. Un petit peu moins fort ou alors plus haut. Les papas roses et violets ont utilisé 3 javelots. Il ne leur en reste que 2 pour tenter de marquer un maximum de points. Seul Davy détient encore 4 javelots. Allez, papa. Passe pas loin à chaque fois. Allez, allez, plus fort. Plus haut, plus fort. Voilà. Oh. Juste à côté des 5 points. Il ne reste qu'un javelot à Ludovic pour enfin marquer des points et surtout pour montrer qu'il est à la hauteur de sa famille. Ah, c'était le dernier javelot. Vous avez donc 3 points. Chez les roses, rien n'est joué. Il reste 2 javelots à Sam. Non, dessus. Calme-toi, tranquille. Il ne reste qu'une seule chance à Sam pour espérer décrocher une première victoire. Vise en plein milieu. Vaut mieux trop bas que... Ce sont donc 3 points. Ludovic et Sam ont 3 points. Si Davy réussit à marquer plus de 3 points, il remportera l'épreuve. C'est bien. Un peu trop haut. Très bien. Oui. Allez, Super, papa. ça, Davy. Les verts, c'est pas grave, emmène les verts. Oui. C'est 15 points pour la famille Génial. jaune et Davy. Allez, un dernier, un dernier. Allez, calme, calme. Oui. Ah, c'est 20 points pour l'équipe jaune et Davy. Bravo. Bravo. Je ne suis pas très satisfait de cette épreuve en fait. Donc ça va être un peu serré, sachant que bon, c'est très bien que la pénalité, si on perd, voilà quoi, on l'a dans les dents. Pour cette étape, je suis énormément déçu parce que je pensais faire mieux. Mais bon, c'est pas grave, ce sera la prochaine. Hein. Je suis désolé, les enfants. Je suis désolé. Sam, Désolé. Sam, les épreuves individuelles, t'es tout seul, il y a tout qui repose sur toi, c'est compliqué. Non, j'ai mal lancé. 3 points. 3 points, c'est très, très, très compliqué. Bravo à tous les papas, Sam, Ludovic et Davy. L'épreuve n'était pas facile, à la fois physique et technique. Alors, quelle famille a su viser juste? Il est l'heure de découvrir le classement de cette épreuve. La famille rose, vous avez marqué 3 points. La famille violette, vous avez marqué 3 points. C'est donc la famille jaune qui remporte cette épreuve avec 20 points au total. Bravo. Bravo à vous. Bravo Davy, Bravo. Kenzie, Gino, Lolita. Bravo, vous remportez cette épreuve. Félicitations. Vous gagnez donc un avantage et une pénalité à distribuer pour la prochaine épreuve. Davy, vous avez l'air étonné. Après, ouais, sincèrement, je suis étonné parce que c'est vrai qu'après, je suis perfectionniste et j'ai cassé 2 javelots. Je suis parti vraiment du mauvais pied, c'était vraiment la panade totale. Kenzie, est-ce que tu es fier de papa? Honnêtement, très. Très. Bon, la prochaine fois que tu vas à la fête foraine, t'emmènes papa, tout va bien. Ludovic, est-ce que ces ballons vous ont gonflé? Effectivement, j'ai pas eu de chance sur le dernier tableau. C'est pas grave, c'est pas éliminatoire. Et en plus, il a bien assuré. Oh, c'est mignon. Sam, cette épreuve a été compliquée pour vous. Ouais. Je suis déçu, mais plus pour les enfants et pour Lauriane. Voilà. Je suis un papa fier et compétiteur, donc forcément, je suis un peu touché. Ouais. En tout cas, rien n'est joué dans cette demi-finale. Je vous rappelle qu'il reste encore 2 épreuves. Bravo les violets, bravo les roses, mais surtout, bravo les jaunes. Vous avez donc gagné un avantage pour votre famille, ainsi qu'un handicap à distribuer pour la prochaine épreuve. Alors, à qui souhaitez-vous distribuer ce handicap? Je vous laisse y réfléchir.
Alors, Davy? Très bien, donc nous allons rendre le petit cadeau au violet, voilà, à la famille de Simon. D'accord. Pour un petit handicap. On leur a donné, ils On nous le assume. rendent, c'est normal. On assume. Oui, c'est normal. Mais il y a une chance. Il y a une chance, même si on a la pénalité. Il faut garder espoir toujours. On est là. On est présent. Les enfants, dans un instant, c'est vous qui allez avoir du pain sur la planche avec une épreuve très physique aux côtés de vos parents. Je ne vous en dis pas plus. Papa ait gagné cette épreuve, ça me fait beaucoup de bien. Même s'il a cassé 2 javelots, c'est pas grave, il s'est pas dit que c'était fini. Et je suis fière d'avoir un papa comme ça. En fait, quand on m'a annoncé que j'avais une épreuve seule, ça m'a déstabilisé un petit peu parce que, en fait, j'essaye de faire voir à mes enfants, ma femme. En fait, ma femme, mes enfants, c'est toute ma vie. J'ai vraiment tout donné pour eux. Mais voilà, en fait, je suis énormément déçu de la première étape. Chère famille, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle épreuve. Il va falloir être plus soudés que jamais. Je vous rappelle que c'est la demi-finale et l'enjeu est de taille. Chaque épreuve gagnée vous rapprochera un petit peu plus de la finale de Tahiti Quest. Cette épreuve nécessite adresse, endurance et rapidité. Une épreuve pendant laquelle toute la famille va être mise à contribution. Son nom, la Grande Boucle. Normalement, c'est comme ça qu'on appelle le Tour de France. Mais comme on est à Tahiti, on ne va pas vous faire le tour de la France. Simplement le tour de l'île. Lors de cette épreuve, les familles vont jouer en relais. Vous allez d'abord devoir ramper sur le sable, puis courir dans l'eau, marcher sur des poutres, réussir à vous extirper du tunnel infernal et enfin, vous présenter à la glissière. Le but de cet obstacle d'adresse est de réussir à faire rouler la meule jusqu'à la zone délimitée par le trait blanc sans qu'elle ne tombe dans la gouttière. Tant que vous n'aurez pas terminé votre tour, vous ne pourrez pas passer le relais. Attention, vous allez vous-même déterminer votre ordre de passage lors du relais. Vous découvrirez l'ordre des autres familles sur la ligne de départ. Alors, discrètement, je vous laisse vous concerter et vous me direz votre ordre dans un instant. C'est parti. Chaque famille va devoir faire preuve de stratégie pour établir un ordre de passage. Un choix tactique qui peut être déterminant pour remporter cette épreuve. Ils pensent que c'est toi qui vas partir en premier pour l'avance. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Chaque famille communique à Chris leur ordre de passage. Alors, quelle équipe aura adopté la meilleure stratégie pour remporter un avantage et un handicap à distribuer? Les roses. Validé. Vos choix sont faits, les ordres sont arrêtés. Alors, les jaunes, je rappelle que vous allez démarrer cette épreuve avec un avantage. Vous partirez 10 secondes avant les roses. Et ce seront les violets qui partiront les derniers avec une pénalité de 10 secondes par rapport aux roses. À gagner, comme d'habitude, un avantage pour la prochaine épreuve. Mais là en plus, le gagnant remportera une activité de rêve. Une rencontre avec les tortues. Ça vous fait rêver les enfants? Oui. Quant à la dernière famille, elle écopera d'une pénalité sur la dernière épreuve qui sera éliminatoire. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Je vais maintenant demander au premier coureur de chaque famille de faire un grand pas en avant. Ce sera donc Jade, Lolita et Lauriane qui démarreront le relais. Attention, ce sont les jaunes qui vont commencer. 3, 2, 1, whatever! Hyper vitesse! Allez, 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 allez!
Nos grands compétiteurs jaunes ont choisi Lolita en premier relais. Un choix tactique car ils espèrent bien maintenir l'avance gagnée grâce à leur avantage. Pour les roses, 3, 2, 1, top. Allez, Thibaut! Allez, maman! Et on enchaîne maintenant sur les violets. 3, 2, 1, whatever! C'est bien, Lol! Maman, c'est super! Super! Allez, allez, allez! Et maintenant, calme! Maman, tu te gagnes! Calme! Pour le moment, Lolita maintient son avance et doit faire preuve d'équilibre pour franchir une poutre. Voilà, voilà. Alors que Lauriane, moins sportive, peine à courir dans l'eau, Allez, Lauriane, vite! Allez, Lauriane! Oh! Jade, la plus jeune de la compétition, se dépasse pour la rattraper. La petite, elle est derrière elle. Allez, Jade! C'est bien, Lol! Entraînement, entraînement! Très entraînée, Lolita franchit sans difficulté l'obstacle du tunnel infernal avant d'arriver à la glissière. Magnifique. Au calme maintenant, calmement. On jauge, doucement. Pour réussir l'obstacle de la glissière, Lolita doit faire rouler la meule jusqu'à la zone délimitée par le trait blanc. La difficulté est de calculer l'impulsion à donner à cette meule. Si c'est trop fort, la meule tombe dans la gouttière et elle doit recommencer. Un peu trop fort. Allez, on reprend. Si l'impulsion est bonne et que la meule s'arrête dans la zone, c'est validé pour Lolita et elle peut passer le relais à Kenzie. Un peu moins fort. Calme-toi. Respire. Sans concentration, patience et rapidité, cette étape peut faire perdre toute l'avance prise sur les autres équipes. Allez, Lauriane, allez, allez, allez! Allez, maman! Allez, allez, respire, respire. Viens en marchant, viens en marchant, viens en marchant. Viens en marchant, calme. T'as failli avoir de la chance. Respire. C'est bien, c'est bien. C'est pas possible. C'est pas possible. Validé! Vas-y, Kenzie! On va! Super vitesse! Super, mon fils! Au tour de Kenzie. Et alors que les jaunes repartent de nouveau les premiers, Jade pour les violets arrive à peine. C'est pas grave. Pose-les tes mains, toutes droites. Les roses et les violets ne pourront transmettre le relais que si Lauriane et Jade maîtrisent la meule. Trop fort. Ta main, faut bien que ça roule sur ta main, le rouleau. Non, pas comme ça, Jade. Mets-le comme il faut et tu fais ça, regarde. Tu fais ça tout Fais doucement. un rouleau, comme tu roules. Ouais. Tu fais trop fort. Faut que tu fasses doucement, c'est pas grave. Ça va le faire, chérie, ça va le faire. Là, elle passe. Allez, s'il vous plaît. Allez, mon cœur! Allez, arrête-toi. Les genoux! Mais quoi? Arrête-toi. C'est trop, chérie. Ouais, je sais. Allez, mon fils! Alors que les roses et les violets stagnent sur l'obstacle de la glissière, Kenzie est déjà à la moitié du parcours. Super, fiston! Allez, fiston! Eh, t'es au top! Super! Allez, entraînement! Allez! Entraînement! Accélère! Entraînement! C'est ça, mon fils! Ça, c'est mon fils, c'est bien, fiston! Allez! À ce stade, les jaunes ont pris un tour d'avance. Mais encore faut-il concrétiser cette avance en réussissant la glissière le plus rapidement possible. Allez, fiston! De leur côté, les roses et les violets n'ont pas dit leur dernier mot. Jen, Jen, tiens-toi prête. Validé. Validé. Ils repartent au coude à coude avec leur deuxième relais. Les deux familles ont adopté deux stratégies différentes. La cadette Jenaline face au papa Ludovic. Laquelle sera payante pour essayer de rattraper le retard? Tout est possible, car Kenzie de son côté peine sur l'obstacle de la glissière. Concentre-toi, Alice. C'est très bien ça, Kenzie. Touche pas, elle va y aller, allez, allez, elle va y aller, elle va y aller, elle va y aller. Ne touche pas. Elle va y aller, allez, tourne ma poulette, tourne ma poulette. C'est pas possible. Kenzie! Calme-toi! Calme-toi! Kenzie commence à perdre patience. Toujours très émotif, réussira-t-il à gérer cette pression? Surtout que les violets et les roses sont sur le point de le rejoindre. Tout doucement, papa, tout doucement. Équilibre. Allez, ma poupée. Vas-y, mon cœur. T'es la meilleure. Vas-y, ma poupée, donne tout. Allez, papa, donne tout. Rien n'est joué, rien n'est joué. Allez,
Mathieu, allez Mathieu. Là, c'est à fond. Vas-y, ma poupée. C'est un coup dur pour les jaunes, qui voient revenir leurs adversaires et du même coup, qui se voient perdre leur belle avance. Les trois équipes sont à égalité. La première à réussir prendra la tête de la course. Doucement, ma poupée. Allez, mon fils, calme, tu jauges. C'est bien, ma chérie. C'est pas possible, elle va la mettre au premier. Un peu moins fort, c'était bien la technique. T'énerve pas. Allez, roule. Attendez. Où est-ce qu'elle a? Attends, elle est pas arrêtée. Non, mais non. Validez les roses. Allez, Georges, cours. Coup de théâtre, c'est Jenaline qui n'a que 9 ans qui coiffe tout le monde au poteau en réussissant au premier essai et permet à Joshua de prendre la tête de la course. T'as été trop fort. Bravo. Oh là là, un peu moins fort. Les jaunes et les violets stagnent toujours sur l'obstacle. Kenzie, qui est arrivé le premier à la glissière, enchaîne les échecs, mais il peut compter sur le soutien de son cousin Gino. Pleure pas, lâche pas. Pense au puzzle, on a perdu à cause du puzzle parce que t'as pleuré, mon cousin. Tu lâches pas, t'es un guerrier dans ta tête, craque pas. T'es un guerrier, au puzzle on a perdu quand t'as pleuré. Inspire et souffle. C'est pas possible. Un tout petit peu moins fort, tonton. Un tout petit peu moins fort. Allez, tonton. Là, t'es le meilleur, là. Tu peux y arriver. Vas-y, mon fils. Pendant ce temps, Joshua enchaîne les obstacles. Il est sur le point d'arriver à la glissière. Allez, champion, donne tout. Respire. Allez, prends ton truc. Tu te places, ça va, elle est pas mal. Attention, stop. Et non. Ne craque pas, Kenzie. T'es un guerrier. C'est bien ça, Kenzie, c'est bien, fils. C'est très bien. C'est bien, Kenzie. Tu vois, regarde, ça va payer. Eh, place-toi. Kenzie, écoute-moi bien, regarde-moi. Vas-y. Cours, Jean, Ça y est, grâce au soutien de sa famille, Kenzie a réussi. Il passe le relais à son cousin, qui s'élance pour rattraper leur retard sur les roses. De son côté, Ludovic, le papa violet, qui veut absolument briller dans une épreuve pour sa famille, bloque une nouvelle fois. C'est pas possible, ça. Mais un tout petit peu moins fort. C'est dommage, hein. Allez, Josh. Toi, j'ai pas de chance. Non, chut. Elle frotte. C'est pas possible. Là, secoue pas trop. De son côté, Joshua n'y arrive pas non plus, ce qui permet à Gino de rattraper peu à peu le retard. C'est la guerre des nerfs. Mais non, Josh. Allez. Josh, concentre-toi. Mais elle tape le bord. Il y a qu'un moment que ça fait ça. Allez, mon cousin, Gino. Tu peux rien faire, allez. Moins fort, tu connais le stress, ce stress. Moins fort, mon cousin, allez. Gino arrive à la glissière. Il a rattrapé le retard de son équipe. Il est à égalité avec les roses. Mais les violets ont toujours un tour de retard. Là, Gino, c'est trop fort. Franchement, c'est dommage, on était super. Ça se peut. C'est parfait. Top les violets. Allez, maman, cours. Enfin, c'est bon pour les violets qui partent avec leur troisième relais. Arrête-toi, c'est pas possible. Elle est bonne. C'est le dernier tour pour les roses. Alors que les roses, eux, partent avec Sam pour un dernier tour. Purée. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Allez, papa. Allez, papa. Il arrive déjà? Ouais, il est là. Ça serait beau, là, une première victoire. En effet, les roses sont surmotivés. Éternel second, ils rêvent d'une première victoire aux portes de la finale. Allez, papa. Doucement, papa. T'as le temps. Allez, maman, les 4. L'équilibre, c'est ton truc à toi. Yes. Allez, vas-y, Tchitri. Vas-y. Là, t'es la meilleure, Tata. Tu peux y arriver. Allez, papa. Tu te calmes. Tu fais doucement. À ce stade, les violets sont à égalité avec les jaunes. Allez, ma chérie, je te fais confiance, là. En revanche, les roses ont un tour d'avance. Si Sam réussit l'obstacle de la glissière, il validera l'épreuve et offrira une première victoire à sa famille. Trop fort. Non. Oh. Il est trop fort. Fort, Gino. Gino, entre les deux, trop fort. Allez, Catherine, allez. 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 Du premier coup, toi. Allez. Madame Laroux, arrête-toi.
Allez! Madame la roue, Simon, prépare-toi! Simon! Validé! Allez! Allez! Dépêche-toi, Simon, allez! C'est bon pour les violets qui peuvent attaquer leur dernier tour avec Simon. Gino, doucement. Doucement. Calme. Super. Super. Là, ça va être bon, Nevia. Là, ça va être bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Et voilà que Davy s'élance. Ce sportif de haut niveau ne fera qu'une bouchée de Simon. Allez, Simon! Allez, Lily, allez! Allez, accélère! Pour Sam, la pression est intense. Après un échec lors de l'épreuve des javelots, il aimerait offrir une première victoire à sa famille. Arrête-toi, ça s'arrêtera pas là. Bon bah, pas trop fort, hein, monsieur. Ouais, doucement, tu vas. Entre les deux! Allez! Allez, vas-y, Simon! Dépêche-toi! Arrête-toi! Non. Elle est bonne! Validé! Bravo, les roses ont gagné! Première victoire pour les roses. Ça a été formidable. Je suis vraiment super fier d'eux. Notre union a cette fois vraiment fait notre force. Et je suis super heureux. Voilà, c'était... ça a fait du bien. Je suis contente d'avoir gagné parce qu'on s'est tous donné à fond. Ce n'est pas fini! Je vous rappelle que la dernière famille aura une pénalité. Accélère, Davy! Les roses ont fini, accélère! Dépêche-toi, chérie! Simon, suivi de Davy, s'apprête à s'affronter à la glissière. Qui aura le dernier mot? Le magicien ou le sportif? Tout le monde recule, s'il vous plaît! Allez, c'est maintenant la fin. Tu la lances tout de suite, tu récupères même pas. Cool, papa, cool. Ça se joue maintenant entre Simon et Davy. Oh là 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 là, ça va être showtime. Ça va être chaud là. Simon et Davy ont le sort de leur famille entre leurs mains. Ça va être showtime. Allez. Arrête-toi, Simon. Arrête-toi, Simon. Arrête-toi, Davy, arrête-toi. Attention, et les gagnants sont... les violets! Bravo aux violets! Désolée, tu t'es grave bien battu. C'était fait. Nous aussi, on a eu une pénalité. C'est pas grave. Bah, je me sens mal, c'est sûr, mais bon, après, c'est le jeu. J'ai pris beaucoup de temps sur là où il fallait rouler. Et après, bon, bah, c'est pas grave, on paraît qu'un désavantage, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Bravo à toutes les familles. Vous m'avez bluffé pendant cette épreuve qui était extrêmement difficile. Tout d'abord, je veux me tourner vers les jaunes. Kenzie, je te sens ultra déçue. Très déçue parce que j'ai pris beaucoup de retard. Après, bah, c'est pas grave, j'ai manqué de précision. C'est pas grave, on part avec un désavantage, mais c'est pas grave. Davy, on sait que vous avez un mental de champion. Pas trop dur d'encaisser la défaite? Ça s'est joué vraiment à rien avec Simon, franchement. Et Simon, il a fait un petit tour de magie. Et la magie, ça doit servir à un moment donné. Hein. Je vais maintenant m'adresser aux violets. Ludovic, j'ai l'impression que vous n'étiez pas trop content de vous. Je me trompe? Comme d'habitude, en fait, à chaque fois, au moment de la concentration, j'arrive pas. Je vais m'adresser maintenant au grand vainqueur de cette épreuve, la famille Rose. Félicitations à vous. Alors, il y en a une qui peut être particulièrement fière d'elle. C'est Jenna Lille. Allez, bébé! Alors, non seulement tu as placé la meule du premier coup, mais en plus, tu as été la plus rapide. Ah bon? Eh oui. Comment est-ce que tu as fait? Tu as volé? J'ai voltigé. T'as voltigé. Comme quoi, la taille, rien à voir, hein? C'est le mental qui marche. Sam, on vous sent très ému. C'est bien, mon gars, c'est bien, c'est ça. Mais c'est ça. Ça a été un travail d'équipe. On est restés unis, c'est ce qui fait notre force. Je suis vraiment super fier. Alors les roses, vous avez remporté une activité de rêve et donc vous allez pouvoir rencontrer les tortues.
c'est trop bien. Et vous avez bien sûr remporté un avantage considérable pour la prochaine épreuve qui sera, je le rappelle, éliminatoire. Bravo à tous. Encore une fois, vous avez prouvé que vous méritez votre place dans cette demi-finale de Tahiti Quest. Mais vous le savez, à la fin de cette émission, une nouvelle famille va devoir quitter l'aventure. En tous les cas, aujourd'hui, vous m'avez bluffé. Alors, pour vous remercier, j'ai une surprise pour vous, qui, à mon avis, va rester gravée dans vos mémoires. Suivez-moi. Allez, venez, on y va! J'adore les trucs à l'improviste. Après 2 épreuves très intenses, Chris Marquez a réservé une surprise de taille à nos familles. C'est parti, venez, allez. Une immersion totale dans la culture polynésienne. Ils vont passer un moment avec les enfants de Moorea. Le rendez-vous a été organisé dans un collège à Whareaitu, un village au pied des montagnes à l'est de Moorea. Oh, c'est trop cool! Oh, merci beaucoup! Surprise à la Chris Marquez. On a eu un accueil digne de grandes stars par toute la communauté de Moorea. C'était vraiment chouette, très beau, très beau, un moment chargé en émotions. Oh, j'adore, faut qu'on apprenne ça. Et avant de laisser entrer notre animateur et nos familles dans le collège, ici en Polynésie, quand on reçoit de grandes personnalités, il est de coutume de faire un discours de bienvenue. Allez-y. Bravo. Yorana. Les festivités ne font que commencer. Après cet accueil, il est temps de passer aux choses sérieuses. Après tout, nos familles retournent sur les bancs de l'école. Elles vont être initiées au Ori Tahiti, la langue tahitienne. Pour les Tahitiens, c'est leur langue maternelle, même s'ils parlent aussi le français. On va vous apprendre à présenter en tahitien. Répétez-moi. Ovoteye. Ovoteyo. Elle est morte de rire. Ovoteye. Teye. Ovoteye. Teye. O. Chris. Ça veut dire que je m'appelle Chris. Cool. Ovoteye. O. Chris. Il y a beaucoup de voyelles, hein. Alors moi, je pense que c'est à Kenzie d'essayer le tahitien, là. Tu le tiens, la phrase? Yorana. Yorana. Comment est-ce qu'on dit oui? Oui. Et. Non. Aïta. Femme en tahitien, c'est Vahine. Demande au Vahine comment on dit? Comment on dit cousin? Cousin, Tuare. Il y a d'autres mots que vous voulez traduire, les amis? Comment on dit merci? Maururu. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Marulu. Maintenant que nos familles ont appris les mots indispensables pour s'exprimer en tahitien, elles sont invitées à découvrir les instruments traditionnels polynésiens. Est-ce qu'il y a des volontaires? D'être dans leur école et apprendre tout ça des Tahitiens, ça nous fait beaucoup de bien. Au début, j'avais du mal. Et puis, il y avait Lauriane plein devant de moi. Et puis, je voyais qu'elle gérait le truc. Du coup, je me calais sur elle. Et à la fin, on a fait un truc, franchement, je trouvais ça pas dégueu. C'est très amusant de taper comme ça et tout, de faire du tam-tam et tout, c'est vraiment trop marrant.
du tambour. Poum, 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 poum. À la fin, il n'y avait que moi qui jouais et on entendait mon son qui faisait. Enfin, les collégiens vont apprendre à nos familles une danse toute particulière, le aparima. Les danseurs et les danseuses racontent une histoire grâce à leurs gestes et leurs mouvements du corps. En Polynésie, on fait tout avec les mains. Donc, c'est dans ce que nous allons vous apprendre. On va raconter un peu que fait nos mains. Bon, je vais vous expliquer alors les gestes. On va commencer par le début. Oeto oerima. Toi, ta main, enfin les mains. Après, on va mettre en avant nos mains pour les mettre en valeur. Bon. Après, on va faire un hit. 1, 2, 3, 4. On remue la terre, on plante. Et Rima à tout, qui prend soin. Et du coup, on va faire ça, 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 et on va la ramener vers le cœur. C'est sûr qu'il est là, ton cœur. Détends-toi, Candy. Là, je suis juste en train d'essayer de survivre et pas avoir l'air nul. En plus, la jeune fille, elle me regarde comme si c'était normal que j'y arrive complètement. J'essaie vraiment dur, là. Une main protectrice. Une main protectrice. Moi, je pensais que c'était un chaton qui caressait. On est prêts? Balancez-vous. Les garçons, écartez vos pieds. C'est vraiment chouette, très beau, très beau, un moment chargé en émotions. Voilà, c'est vraiment, ça ressemble à l'île. C'est ça la vie. Oui, c'était vraiment beau. C'est magnifique. C'était vraiment super parce qu'on sent que ça sort du cœur et que chez eux, c'est normal quoi, de recevoir les gens. Ça se voyait qu'ils aimaient ça, qu'ils aimaient partager ça avec nous. Ouais. Cette soirée, elle était vraiment inoubliable parce que déjà, c'était magique. On avait perdu l'épreuve, donc on était dégoûtés. Mais le moral est remonté vraiment à bloc à 100%. Et je pense que demain matin, on sera vraiment prêt à tout. Comme tahitienne, c'est vraiment trop bien. Les enfants sont super gentils, donc plus tard, j'habiterai ici. Allez, tout le monde fait un truc de malade! C'est la 6e journée de compétition. Et aujourd'hui, l'enjeu est de taille, puisqu'à l'issue de cette journée, une nouvelle famille quittera l'aventure Tahiti Quest. Mais après leur première victoire d'hier, le réveil chez les Roses est plutôt loin des préoccupations du jeu. Papa, maman, réveillez-vous! On va aller voir les tortues! On va voir les tortues? Oui! C'est chouette. Je suis vraiment très content qu'on ait gagné cette activité parce que c'est vraiment cool de voir des grosses tortues. J'espère qu'on en prendra plein les yeux. On va déjeuner? Oui. Ouais, allez. Alors que la famille Rose trépigne à l'idée de profiter de leur activité de rêve, chez les jaunes, les grands perdants de la veille, c'est plutôt la soupe à la grimace à l'heure du petit déjeuner. On part avec un désavantage. Il va falloir se concentrer et être en cohésion totale. Voilà. Ne pas craquer. Ne pas craquer. Mr. Kenzie. Te focaliser dans une bulle, d'accord, et tu vois personne autour. Concentré sur ton objectif. Et il faut pas être pris par le stress, tout au contraire. Il faut rester calme et serein. On peut pas rester sur une défaite. Mais aujourd'hui, moi, l'équipe que je redoute la plus, c'est la nôtre. En fait, c'est la nôtre. Non mais sérieusement, si on n'est pas en cohésion, s'il y en a un qui craque, s'il y en a un qui fait n'importe quoi, on va perdre. Mais c'est nous, on va perdre. C'est nous contre nous aujourd'hui. C'est pas nous contre les roses ou contre les violets, ça n'a rien à voir. C'est nous contre nous. Et en même temps, c'est bien, c'est dans cette aventure, on apprend à se connaître finalement, à connaître un petit peu ses points faibles. Et quoi qu'il arrive, on va en sortir grandi de cette aventure. En tout cas, il faut tout donner. Et aujourd'hui, je me tourne vers toi, Kenzie, il faut regarder personne. C'est nous contre nous. Point barre. Allez, c'est nous contre nous. Je suis dans un état d'esprit vraiment très bien. On va tout donner pour cette épreuve et pour pas être éliminé. On vise la première place comme d'habitude. Allez, Oucha! Oucha!
Mais avant de démarrer la compétition, il est temps pour nos 3 familles d'aller voir si le facteur Temaeria est passé. Ah, il y a 2 enveloppes. 2 lettres? Ouais, 2. Pour ce matin de demi-finale, le sage a déposé non pas 1, mais 2 lettres. Dans la première, la légende du jour, accompagnée d'un petit cadeau. Oh, ça, oui, de perles. Ils sont vraiment magnifiques, les bracelets. Ils sont très beaux. Donc l'épreuve, je pense qu'il va falloir chercher dans des huîtres s'il y a des perles. Ça sent l'eau. Ça sent l'eau, ça sent la pêche. Ça sent l'eau, ça sent la pêche, ça sent pas bon pour nous. C'est vrai qu'on a eu des perles. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de nage pour aller chercher des huîtres perlières si. Non, même si c'est une épreuve d'eau, franchement, on va tout déchirer. Synchronisation des perles. Oh, la légende de l'huître perlière. Temaeria, moi, il y a une chose qui me fascine ici, c'est la perle noire. Il y a des légendes sur la perle noire? Oui, je vais raconter l'histoire de Teufi. Teufi est une huître perlière. Sa naque varie du noir au gris et sa coquille d'une palette de 1000 couleurs. Un jour, Teufi était devenue très belle, que l'artisan de Dieu offrit à sa bien-aimée, la princesse de Bora Bora, et aux hommes en signe de paix et de fertilité. Donc, ce que tu me dis en fait, c'est que la perle noire est très importante pour la culture polynésienne. Oui, la perle noire, c'est vraiment un cadeau que la nature nous a laissé. C'est unique. La nature nous donne tout, on doit respecter. Moi, tu sais, je pense que ça va vraiment aider nos familles sur Tahiti Quest. À Tahiti, la perle noire est chérie et porte bonheur à celui qui la porte. De bon augure pour toutes les familles. Maintenant que les 3 équipes ont pris connaissance de la légende du jour, elles ouvrent la 2e enveloppe avec un nouveau message de Temaeria. Oh là là, il y a plusieurs choses. Oh, une liste de mots, ça me rappelle l'école, ça. Qu'est-ce que ça présage, tout ça? Pour rester dans l'aventure, vous allez devoir faire preuve de logique. D'écoute et surtout avoir de la mémoire. Ça y est. Yes. Top là. Une chance contre les jaunes. Pour la prochaine épreuve qui est éliminatoire, les familles vont devoir apprendre des mots tahitiens. Et rien ne devra être négligé. Parents et enfants devront connaître chaque mot, son orthographe et sa traduction. Les jaunes, à cause de leur handicap, devront mémoriser 12 mots, les violets 9 et les roses, grâce à leur avantage, seulement 6. C'est un sacré avantage. Hein. Ouais. Mais bon, vous avez enregistré, il va falloir même retenir l'orthographe des mots. On a quand même une chance contre les jaunes. C'est mieux. Parce qu'ils ont 12 pas... et nous on a 9. Aïe. Là, je fais appel au crâne. Regardons les mots à présent. Poids, ça veut dire matin. Vainé, on l'a appris hier. Vainé tahitienne. Vainé tahitienne. Mahana soleil. M-A-H-A-N-A. Mahana, soleil. Maoruru, merci. Vous voyez par exemple sur le Maoruru, il y a 2 U. Oui. Vainé, c'est avec un H. Et ne pas oublier les H, Mahana, Vainé. De toute façon, on ne sait pas sur qui ça va tomber. Ça peut tomber sur Lolita, Kenzie, Gino ou moi. Donc on ne sait pas. Donc tout le monde comme une poésie. doit apprendre. On se fait l'interro surprise. Qui c'est qui commence? Moi. Toi. C'est bon, t'as déjà tout mémorisé? Je pense, ouais. Josh, comment on dit bienvenue? Maeva. M-A-E-V-A. Très bien. Tahitienne. Vainé. Comment vous écrivez Vainé? V-A-H-I-N-E. Comment tu dis, Jade? Bienvenue. Maeva. Comment t'écris? M-A-E-V-A. Maison, Gino. Faré, F-A-R-E. Matin. Ma. Hein? Non, poi. P-O-I. Moi, je pense qu'on les connaît tous. On peut aller s'habiller pour aller voir les tortues. Allez, on y va. Ça y est, les enfants en ont rêvé, ils vont pouvoir rencontrer les tortues. Ce matin, les enfants sont surexcités. Forcément, on a gagné le droit d'aller voir des tortues. Voilà, c'est la grande excitation et on a hâte d'y aller.
toute la famille a rendez-vous dans une clinique spécialisée et reconnue pour son travail auprès de ces animaux. J'ai trop hâte d'aller voir les tortues parce que les tortues, j'aime bien. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir parce que j'adore les animaux de la mer. Enchantée, bienvenue à l'association. Moi, je m'appelle Evie et là, vous avez ma collègue Magali. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et on va vous montrer quoi d'après vous? Des tortues. Des tortues. Et pourquoi on a des tortues, nous, à l'association? Parce qu'il y a des tortues, malheureusement, qui se sont fait mal, qui se sont perdues ou quelque chose comme ça. Alors qu'ils sont malades. Hein? Comme toi, quand tu es malade, tu vas chez le docteur, tu te fais soigner. Et quand tu vas mieux, tu rentres à la maison. Ben nous, on fait pareil avec les tortues. Donc on va vous montrer ça, ça vous dit? Oui. Allez, venez avec nous. On est des privilégiés parce que s'être à Tahiti et voir des gens qui s'occupent des tortues, je trouve que c'est vraiment très touchant et très sympa pour la nature. Donc là, vous voyez des tortues. D'après vous, c'est des bébés ou c'est des grosses tortues? Moi, je pense que c'est des bébés. Tu penses que c'est des bébés? Tu as tout à fait raison. C'est des tortues qui ont à peu près 1 an. Donc les tortues, on les récupère de partout en Polynésie. Dès qu'on voit une tortue qui est malade ou blessée, on la récupère. On les ramène ici, on les soigne et quand elles vont mieux, on les relâche. Donc Magali, elle va vous en montrer une qui est un peu spéciale. Comme vous voyez, elle a un problème, elle a la carapace qui est déformée et elle flotte. Donc on pense qu'à l'intérieur, ça ne doit pas être super bien rangé. Donc on la met dans un bassin, pas très loin d'elle, on va lui mettre des petits cailloux pour qu'elle puisse justement se reposer dessus quand elle est fatiguée de trop nager. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre et on va aller tous ensemble dans le centre de soins pour faire les pesées mesures. D'accord. Justement pour être sûr de voir qu'elle grandit correctement et qu'elle se nourrit correctement, qu'il y ait une prise de poids. Sa coquille, elle est comme ça. Ouais, sa carapace, elle est comme ça. On va y aller? Ok. Elle est mignonne, hein? C'est super chouette d'avoir pu rencontrer une équipe comme ça. En plus, ils sont seulement 3. Ils sont seulement 3. Ils sont que 3 dans cette association. Tout le reste, c'est du bénévolat. Et tous les jours, il y a des bénévoles qui viennent les aider. Et c'est génial. C'est là qu'on se rend compte que pour Tahiti, la nature a vraiment une place hyper importante. On va la peser, je vais vous montrer comment on fait. Allez, venez. Génial. 1 kg 565 grammes. Elle est sage. Pas mal. Ouais, elle est sage. Hein. Elle est super. Alors, elle mesure combien? 22. 22 quoi? Centimètres. Parce qu'imagine 22 mètres, ce serait un peu beaucoup. Hein. Donc elle fait 22 cm. Je vais l'écrire pareil sur sa petite fiche. Hop. Et voilà. Donc elle, on va faire ça toutes les 2 semaines. Je la prends, je la pèse, je la mesure. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais la remettre dans son bassin. Vous recevez beaucoup de tortues qui sont malades par an ou pas? Depuis l'ouverture de notre centre, donc depuis 2004, on a récupéré 517 tortues. On en a relâché 220. C'est beau. Ah, les tortues, elles donnent envie de pleurer parce qu'on se dit, les pauvres, même si elles s'en sortent bien, on se dit quand même les pauvres. Moi, je trouve qu'on parle du courage pour s'occuper de ces tortues, mais de l'amour et il faut avoir un grand cœur. Ça vit combien de temps, normalement, une tortue? Une tortue marine, ça va vivre à peu près jusqu'à 70 ans. Wow. C'est chaud. J'ai une question. Oui. Comment on fait pour différencier les filles des garçons? Alors les filles et les garçons, grande question chez les tortues. Hein. Alors en fait, tout va se passer ici. Vous voyez, toutes les tortues vont naître avec une petite queue. Vous voyez? Quand elles vont avoir une vingtaine d'années, les mâles vont commencer à avoir une grande queue qui sort de la carapace et qui va arriver à peu près jusque là. La femelle va garder une petite queue qui reste juste là. Et là-bas, on a une tortue qu'on commence à savoir que c'est un garçon. Donc vous allez essayer de la trouver. Vous êtes prêts? Oui. Ok. Par contre, après, je te mets pas de notes. Hein. Je te mettrai pas de points rouges et tout. Hein. Donc ça va. Hein. J'ai appris comment on pouvait différencier garçons, filles. C'est vraiment génial et ça me plaît beaucoup. Peut-être c'est un garçon, peut-être c'est une fille. Alors, Je pense que c'est un garçon. ah, et comment vous l'avez vu? Exactement. Exactement. Il s'appelle Tuffy. De voir des gens qui sauvent des tortues qui ont parfois des choses très graves et voir qu'elles s'en sortent et qu'il y a plein de gens pour les aider, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Alors, ça vous a plu, ce petit moment avec nous? Ouais. Oui? C'était trop bien. Ouais. Vous avez appris des choses? Ouais. Vous avez bien retenu que les tortues marines, il faut les protéger? Ouais. Oui. Ça, c'est bien. Merci à vous. Merci. Merci On est très à vous. contents de vous avoir accueillis. Merci. Vous savez comment on dit au revoir? Nana. Nana. À bientôt. Alors que les roses viennent de vivre une expérience unique loin de la compétition,
Chez les jaunes, pas question de mettre la stratégie de côté. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est l'épreuve éliminatoire. Donc on va faire un petit cadeau à une famille, c'est-à-dire on va leur enlever un petit peu de bonus temps, d'accord? Moi je pense qu'aujourd'hui il faudrait mieux vider la fiole de l'équipe rose. Moi je suis comme papa. Toi Gina? Ouais, aussi les roses comme ça fait comme 15 secondes, 15 secondes. Ouais. Et nous on part avant. Ouais, des roses. Allez, Okay. allez. Allez, on va aller tous ensemble. Les roses ont démontré que c'était une équipe vraiment soudée. Ils ont toujours été dans le peloton de tête, il faut le rappeler. Donc on a vidé une fiole la première fois pour l'équipe violette. Donc là, on a versé la fiole aux roses. Petit cadeau. Au revoir les roses. Nana, les roses. Nana. L'heure de la compétition sonne à nouveau. L'épreuve éliminatoire les attend. Et ce soir, un talent et sa famille quittera définitivement l'aventure Tahiti Quest. Pour la dernière épreuve, Force tranquille. force tranquille. Comme d'habitude, on est prêt, on va tout donner, on va être efficace. Et au maximum. Moi, l'épreuve d'aujourd'hui est déterminante parce que c'est là où tout va se jouer. C'est là qu'on va savoir qui sont vraiment les deux meilleures équipes qui s'affronteront en finale. Donc j'ai vraiment hâte d'être à l'épreuve. Les lézards jaunes arrivent. Allez, ils vont voir de quel bout on se chauffe. Aujourd'hui, pour les lézards jaunes, on va vraiment tout donner, on va s'arracher pour cette demi-finale. Bonjour les amis. Salut Chris. Merci les amis, c'est parfait. J'en prends soin. Alors c'est fini de rire, car aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Celui d'être qualifié pour la grande finale de Tahiti Quest. Les familles qui resteront qualifiées après cette épreuve remporteront peut-être le coffre magique. Évidemment, pour cette épreuve éliminatoire, la famille qui arrivera dernière rentrera en France. Ce matin, pour vous, c'était un retour à l'école, puisque vous avez dû apprendre une liste de mots en tahitien. Et c'est maintenant que ça va vous être très utile. Vous allez devoir recomposer le plus vite possible le mot tahitien mystère. La famille qui met le plus de temps est éliminée. L'épreuve que je vous propose maintenant s'appelle le bon mot. Voici les règles de cette épreuve qui nécessite aisance dans l'eau, communication et écoute. Cette ultime épreuve de demi-finale se jouera en 3 étapes. Les mamans avec les aînés devront d'abord pagayer jusqu'à la plateforme. Ensuite, l'un d'entre eux devra plonger et récupérer le filet d'huître, puis le ramener jusqu'à la plage. Ensuite, seuls, les enfants devront résoudre une énigme et recomposer le plus rapidement possible le bon mot, puis l'écrire sur une ardoise. Pour la 3e étape, ce sera aux cadets de guider les papas pour qu'ils puissent, les yeux bandés, déposer l'ardoise sur un pupitre. Les papas, pour cette épreuve décisive, vous allez vivre la fin de cette aventure à l'aveugle. Je vous demande donc de quitter le plateau. Les jaunes, vous avez été pénalisés. Vous avez donc dû apprendre 12 mots. Oui. Les violets, vous n'avez ni avantage ni pénalité. Vous avez dû apprendre 9 mots. Et les roses, vous avez été avantagés. Vous avez dû seulement apprendre 6 mots. Les enfants, vous avez bien la liste des mots en tête? Oui. Kenzie? Parfait. Tu le tiens? Moi, ils sont dans ma tête, dans un petit tiroir, t'inquiète pas pour moi. C'est bien, confiance. Je vous souhaite à tous Ignora Iteoepa Maitai. Ça veut dire bonne chance. Merci. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Dans 3,
2, 1, whatever! Pour cette première partie de l'épreuve, les mamans et les aînés partent en mer sur un kayak. Ils doivent pagayer le plus vite possible jusqu'au drapeau, pour ensuite plonger et récupérer un filet. Les jaunes qui ne supportent pas de perdre ne veulent pas être les prochains éliminés et prennent dès le départ la tête de la course. Mais malheureusement pour eux, ils perdent très vite leur trajectoire. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Putain, Gino! Alors que les jaunes tentent de redresser la barre, de leur côté les roses et les violets, en parfaite cohésion, sont au coude à coude. Allez, maman. Regarde devant. À droite. Et à gauche, maman. Droite. Arrête, Simon. C'est bon, maman. Dis-moi, calme-toi. Dis-moi. Droite. Calme-toi et dis-le-moi tranquillement. Mais grâce à Simon et son calme légendaire qui a pris les commandes du kayak, les violets parviennent à atteindre en premier la plateforme. Laisse la baguette. Il faut absolument. Ok, tenue, je l'ai. Je la lâche pas. Ils doivent à présent récupérer un filet d'huître contenant les lettres qui constituent le bon mot. Donne-moi. Super, Catherine a été très rapide pour récupérer le filet. Mais Lauriane, également très à l'aise dans l'eau, ne perd pas de temps et tente de rattraper le retard. Tiens la Rome, hein. Allez, maman. Allez, maman, respire. T'as le temps, allez. Attrape. Allez, maman. Pendant que les violets et les roses mènent une course effrénée, Tourne, maman. Allez. les jaunes arrivent seulement à la plateforme. Lolita, qui n'est pas dans son élément, tente de canaliser son stress et se jette à l'eau pour récupérer le filet qui leur servira pour la prochaine étape de l'épreuve. Malgré sa peur de l'eau, Lolita ne lâche rien. Mais très vite, elle panique dès qu'elle tente de plonger plus profondément. Alors que la famille jaune est en difficulté, Oui, c'est bien ça. À gauche, pagaille à gauche. les violets et les roses arrivent quasiment en même temps sur la plage et doivent rejoindre le plus vite possible les pupitres pour tenter de découvrir le bon mot. Allez. Wouh. Les enfants qui ont dû apprendre une série de mots tahitiens ce matin doivent à présent remettre les lettres inscrites sur les huîtres dans le bon ordre pour retrouver un des mots de la liste et l'inscrire sur l'ardoise avec la bonne orthographe pour le valider. T'as quoi là? N. Allez. C'est quoi ça? V. Le temps presse et les papas qui attendent les yeux bandés ignorent toujours ce qu'ils vont devoir réaliser pour finir l'épreuve. N. C'est quoi? Variné. Là, normalement, il y a un V. Bon, allez, écris. V. Variné. Oui. Là. Validé. 10. Là. Validé. Les roses et les violets valident en même temps le bon mot qui était vainé. C'est maintenant à Jade et Jenaline de jouer. Elles doivent transmettre l'ardoise avec le bon mot au papa qui les attendent les yeux bandés. Elles doivent maintenant guider Sam et Ludovic qui ne connaissent pas le parcours jusqu'au pupitre pour qu'ils déposent l'ardoise et valident l'épreuve. Allez, si j'y arrive pas, tu vois. Ok.
Du côté des jaunes, toujours en mer, Gino et Lolita alternent les plongeons pour tenter de récupérer le filet. Gino, tu l'as? Gino, tu l'as? Malgré leurs efforts, les jaunes n'y parviennent toujours pas. Mais pas question pour eux d'abandonner aux portes de la finale, car rien n'est encore joué. Allez, papa, déroule. En effet, les papas roses et violets, toujours au coude à coude, commencent à peine leur parcours à l'aveugle, guidés par les voix de Jade et Jenaline. Ils doivent absolument être concentrés s'ils veulent avoir une chance d'accéder à la finale et de remporter le Power Quest qui leur donnera un avantage lors de l'ultime épreuve. Stop. Tout droit, papa. Tout droit. Déroule. Papa, fais attention. Faut me le dire. Allez, tonton. Fais attention, papa, il y a un trou d'arbre. Stop. Faut que j'aille où? Dans quel À sens? droite. Décale-toi à droite. Jade! Voilà. Jade! Cette ultime étape est très compliquée, car dans le noir, les papas n'ont aucun repère. Et en plus, avec la panique et les cris, c'est très difficile pour eux de se concentrer sur les voix des cadettes qui peinent à se faire entendre. Allez, tout droit. Fais attention. J'ai pas vu. Tout droit. Je suis à fond là! Attends, tourne-toi à droite. C'est là? Non, vas-y, va tout droit, tourne-toi à droite. À gauche. Mais va tout droit. Stop. Alors que Jenaline s'égosille pour que son papa l'entende, Jade, elle, opte pour la méthode douce et tente de guider son tonton avec calme. Tout droit, tonton. Tout droit. Jade! Dis-moi, Jade! Tout droit. Tonton, il t'écoute, dis-moi! Il y a ton ardoise, tonton. Tourne où il y a ton ardoise, tonton. Tonton? Oui? Ouais, recule. Stop, tonton. Stop. Pendant que les roses et les violets se débattent pour mettre leurs ardoises sur le pupitre, Davy attend toujours au milieu des cris que Kenzie le rejoigne. En effet, pour les jaunes, tout va mal, car ils n'ont toujours pas réussi à récupérer leur filet et pour la première fois, Lolita commence à baisser les bras. Exprès. Elle est où, là? C'est mort, je n'y arriverai pas, j'ai peur de l'eau. Tu l'as pas? T'abandonnes, là? Non, mais arrête. Pour Kenzie, grand compétiteur dans l'âme, c'est un véritable échec. Mais il ne faut pas perdre espoir, car ni les roses ni les violets n'ont encore réussi à finaliser cette épreuve. Mais dégage-toi à gauche. Stop. Tout droit. Stop. Mets-le, papa, stop, mets-le. Non, en hauteur. Tout du côté où il y a ton ardoise. Voilà, encore. Stop, avance. Non, attends, vas-y, à droite. Voilà, stop. Attention, devant toi, il y a le panneau. Tu mets, voilà. Et c'est validé pour les roses! Les roses, vous remportez cette épreuve, bravo à vous! Je suis super fier de vous. Je pense qu'on est tous super fiers les uns des autres. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de... Voilà. C'est ce qui rend cette aventure spéciale, c'est de pouvoir partager ça avec eux. C'est bon pour les violets! Vous êtes la deuxième famille à terminer cette épreuve. Franchement, là, on se sent heureux, on est soulagé et puis ça nous fait du bien quoi, de savoir qu'on est contre les roses et qu'on a peut-être une chance au kayak. De son côté, Davy, lui, découvre impuissant que sa famille a abandonné l'épreuve. Les roses et les violets ont décroché leur place en finale. Pour les jaunes, c'est un véritable retournement de situation. C'est foutu, on arrête. La déception est grande pour Lolita, qui n'a pas réussi à dépasser sa peur. Mais Kenzie, qui a beaucoup appris pendant l'aventure Tahiti Quest, sait trouver les mots pour réconforter sa maman. Ah, viens, c'est pas grave. Viens, c'est pas grave, viens. Venez, c'est pas grave.
c'est pas grave, t'inquiète, laisse tomber. J'y arrivais pas, c'est bon, c'est pas grave, c'est un jeu. C'est pas grave. J'ai peur de l'eau, j'y arrive pas. C'est pas grave. C'est pas grave, maman, c'est pas grave. Je te jure. Bah, je suis déçue pour eux. J'ai pas pu faire. J'ai fait mon maximum, mais malheureusement, j'ai la phobie qui était plus forte. J'ai de l'eau. C'est terminé. C'est fini. Mais bon, après, c'est pas grave. Elle a donné le meilleur de elle-même, mais c'est ce qui compte. Et le reste, je m'en fiche. Coup de théâtre lors de cette demi-finale de Tahiti Quest. Je vous avais prévenu, tout peut arriver. Ça n'a pas manqué. Contre toute attente, les jaunes ont abandonné. Cette épreuve était extrêmement difficile. Lolita, Gino, vous deviez plonger pour récupérer un objet, un classique dans Tahiti Quest. Mais c'est sur cette partie de l'épreuve que malheureusement, vous avez péché. Qu'est-ce qui s'est passé, Lolita? Il s'est passé que l'eau, c'est une de mes phobies et que, honnêtement, une fois que j'ai la tête sous l'eau, j'ai du mal à respirer, je panique. Donc, j'ai essayé à plusieurs reprises pour quand même tout donner. Et la panique était plus forte. Ça s'est joué à rien du tout. Kenzie? Je pense que maman, elle a été, voilà, très forte. Après, c'est pas de sa faute. Elle a fait de son mieux et voilà, c'est ce que je voulais, voilà, voir de ma famille. Ils donnent tout, Gino a tout donné, papa aussi. Moi et maman, et voilà. Kenzie? T'as grandi dans Tahiti Quest. Bravo. Gino, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as compris que l'aventure s'arrêtait pour vous? En fait, tout me passait par la tête, en fait. De la peur, j'avais envie d'y retourner, mais... En tout cas, t'as rien lâché? Non, j'ai rien lâché et c'est ce qui compte pour moi et voilà. Et ton papa va être fier de toi. Davy, vous êtes un grand compétiteur. C'est un coup dur pour vous? Un coup dur, finalement, même pour un jeu, même si on a l'âme d'un compétiteur, c'est vraiment très dur à surmonter. Donc je sais que ma petite femme, ma petite bout de championne, 3 fois championne du monde, je sais qu'elle a tout donné parce qu'elle est comme ça. Et si elle n'y a pas été, c'est qu'elle pouvait pas. Donc voilà, on reste très bons joueurs et je souhaite vraiment une très belle finale à l'équipe rose et l'équipe violette. Merci. Les jaunes, bravo à vous. Malheureusement, vous êtes éliminés de Tahiti Quest. Je vous félicite pour votre aventure qui a été exceptionnelle. Vous avez été de véritables guerriers. Davy, Lolita, Kenzie, Gino. Moi, je voudrais dire quelque chose, si je puis me permettre. Bien sûr. Je voudrais vous remercier d'avoir été dans l'aventure. Parce que si vous n'aviez pas été là, on n'aurait pas poussé comme ça. Ouais, c'est vrai que ça Merci nous a à tous vous. poussés. Respect. C'était... Merci. Merci à vous. Merci. Bonne finale et arrachez tout. Tahiti Quest. Merci. Merci à vous. Bravo. Bravo les jeunes! La famille Rose, vous remportez donc cette épreuve, votre place en finale et le précieux coffre magique que vous allez récupérer tout de suite. Merci. Bravo. À l'intérieur de ce coffre, je le rappelle, le très important Power Quest, qui pourrait vous mener tout droit vers le trophée. Jen, encore une fois, tu as eu un rôle clé pendant cette épreuve. T'es fière de toi? Oui, je suis très fière de moi. Mais je suis fière aussi de toute la famille. Bravo. Bravo. Prochaine étape pour vous, la finale. Aux côtés de la famille Violette. Encore une fois,
un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Voilà. C'est un soulagement pour vous, Ludovic? Oui. Bravo. Bravo. Merci, Chris. Reposez-vous bien, car c'est la semaine prochaine que tout se joue. Merci, Chris. Je vous dis à très vite sur Gulli pour la grande finale de Tahiti Quest. Et comme on dit ici, poporopo, popopo. Allez, salut tout le monde! La semaine prochaine, c'est la grande finale de Tahiti Quest. Les violets, vous aimeriez bien gagner quand même. Oui. Oui. On veut gagner! Enfants et parents devront dépasser leurs limites pour surmonter toutes les embûches sur le chemin de la victoire. Allez, John! Allez, John! Oh, comment c'est lourd, ça. Allez, on peut! Nos talents Simon et Lauriane ont, grâce à leur famille, décroché leur place pour l'ultime face-à-face. Allez, on peut le faire. Allez, oh! Tout le monde du même côté, tout le monde! Doucement. C'est bien ça, papa. Allez, allez! Ils sont en train de nous rattraper, la bif! Après 3 semaines de compétition au bout du monde, les roses et les violets n'auront qu'un seul objectif, être les grands gagnants de ce Tahiti Quest spécial talent et faire remporter un fabuleux séjour à une famille de téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour la finale de ce Tahiti Quest spécial talent.